Il n'en parle jamais à la mosquée. Tu ne l'entendras pas dans les prêches du vendredi. Même entre croyants, ce sujet fait peur. Et pourtant, le prophète Muhammad ne l'a jamais évité. Il l'a abordé avec dignité, sagesse et amour. Pourquoi ? Parce qu'Iblis adore les silences gênés. Il se glisse dans les non-dits. Il s'assied entre les époux, là où la pudeur devient ignorance. Et il détruit, en douceur, les liens que le nikah avait rendus sacrés. Tu crois peut-être que parler de sexe est tabou dans l'islam ? Détrompe-toi. C'est précisément ce que Shaitan veut que tu penses. Car tant que tu restes dans l'ombre, il agit en lumière. Il te pousse à croire que l'intimité n'a rien de spirituel, que le plaisir est sale, que l'islam est silence là où Allah a donné des mots. Et pendant que tu doutes, les foyers tombent, les cœurs se refroidissent, l'amour se meurt. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir ce que beaucoup refusent de dire. Les hadiths oubliés. Les conseils du prophète qui pourraient sauver ton mariage. La sagesse cachée derrière chaque geste intime. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une clé, une lumière, un rappel puissant que l'islam guide chaque aspect de ta vie, y compris les plus privés. Alors reste jusqu'au bout, car à la fin, tu ne verras plus jamais ton couple de la même façon. Et peut-être qu'avec la permission d'Allah, ton foyer deviendra ce qu'il a toujours été censé être, un lieu de miséricorde, de paix et de spiritualité partagée. Il y a dans l'islam une pudeur sacrée, mais aussi une clarté divine sur ce que beaucoup préfèrent taire, l'intimité. Lorsque le prophète Muhammad parlait de l'union entre époux, il ne le faisait jamais avec honte, mais avec la noblesse d'un guide envoyé pour éclairer les corps comme les âmes. Dans une époque où même la lumière d'une bougie semblait choquante, il posait des paroles d'or sur ce que d'autres enfermaient dans le silence. Il disait que l'acte intime, lorsqu'il est accompli avec intention pure et amour sincère, devient un acte d'adoration. Oui, une adoration. Et pourtant, combien aujourd'hui ont oublié cela ? Combien voient encore cela comme un péché ou un tabou, alors que cela peut être une forme d'adoration si elle est faite dans les limites d'Allah ? L'islam ne fuit pas le sujet, il l'encadre. Dans les hadiths les plus authentiques, on retrouve des mots du prophète évoquant les droits de l'épouse et de l'époux dans leur intimité. Il a rappelé aux hommes que satisfaire leur femme était un devoir devant Allah et non une option. Il a enseigné la tendresse avant l'acte, le respect pendant et la gratitude après. Cette sagesse n'a rien de honteux. Elle est lumière. Pourtant, aujourd'hui, dans beaucoup de foyers musulmans, ces paroles sont enterrées. Le silence règne là où la connaissance devrait guider. Et Shaitan se faufile dans ses silences, dans ses ignorances, pour faire croire que l'islam est froid ou rigide, alors qu'il est chaleur et miséricorde même entre deux cœurs qui s'aiment. Iblis sait que l'intimité mal comprise est une arme puissante. Il sait que priver un couple de compréhension, c'est ouvrir la porte au doute, à la frustration, à la trahison. Il pousse à la honte, à l'évitement ou au haram. Pourtant, le prophète a dit « Lorsque l'homme s'approche de sa femme et qu'il dit « Bismillah, ô Allah, protège-nous de Shaitan », alors Shaitan ne pourra jamais nuire à leur enfant. Regarde la puissance de cette invocation. Même dans l'intimité la plus privée, Allah peut être invoqué. Même là, Iblis tente d'entrer, mais il est repoussé par ceux qui se souviennent de Dieu, même dans le plaisir licite. Et ceux-là vivent une spiritualité complète, car rien n'est séparé de la lumière du tawhid. Les djinns, eux aussi, observent les hommes. Ils rôdent, cherchent les portes ouvertes. Lorsqu'un couple se dénude sans prononcer le nom d'Allah, ces créatures invisibles peuvent voir, perturber, instiller des pensées obscènes ou provoquer des troubles dans l'union. C'est pourquoi l'islam enseigne non seulement le respect physique, mais aussi spirituel dans l'acte. Ce que beaucoup appellent sexe n'est qu'un mot. En vérité, dans l'islam, c'est un lien sacré, une transaction entre deux âmes qui s'abandonnent dans le halal pour s'élever ensemble. Ce n'est pas de la chair seulement, c'est du dhikr, c'est de la paix. Mais Iblis veut que tu oublies cela. Il veut que tu sépares le corps de l'esprit. Il veut que tu crois que ce domaine est hors du regard d'Allah. Il ment. Alors, rappelle-toi, ô croyant, que l'intimité est un champ de bataille subtil. Là où certains voient un plaisir, le croyant voit un test. Chaque parole, chaque regard, chaque intention est pesée. Et dans ce domaine aussi, il faut suivre la sunna. Parce qu'Allah a créé le désir, mais aussi les limites. Il a créé l'attirance, mais aussi la protection. Et celui qui suit les enseignements du prophète même dans sa chambre, même dans la nuit, même dans le secret, est celui qui transformera l'ordinaire en sacré, et repoussera Iblis jusque dans les ombres de son propre désir. Le prophète Muhammad ne se contentait pas de guider les hommes sur la prière, le jeûne ou le commerce équitable. Il éduquait aussi sur l'intimité conjugale, avec une sagesse qui défiait son époque et la nôtre.
Dans un hadith rapporté par Muslim, il dit clairement « Aucun de vous ne doit aller vers sa femme comme le font les bêtes, mais qu'il commence par des mots doux et des caresses. » Ces paroles ne sont pas simplement une recommandation, elles sont une prescription spirituelle. Pourtant, combien aujourd'hui traitent ce moment comme un simple acte animal? Combien négligeant le cœur, l'émotion, le respect? Et Shaitan se réjouit de chaque foyer où cette intimité devient froide, mécanique, vide de sens. Le cœur du problème n'est pas l'acte lui-même, mais ce qu'il incarne. L'union entre époux est un miroir de la rahma d'Allah. C'est une école du don, de la patience, de l'écoute. Mais si cet acte devient un lieu d'oubli plutôt qu'un lieu de conscience, alors il perd sa lumière. Iblis le sait. Il ne craint pas l'acte en lui-même, mais ce qu'il peut devenir, un terrain sacré, un décreux silencieux, une source d'amour véritable. C'est pourquoi il en fait une cible. Il souffle l'égoïsme dans le cœur de l'homme. Il insuffle la lassitude dans celui de la femme. Il sème le doute, la comparaison, la honte. Et tout doucement, le couple se désunit. Non pas par infidélité, mais par négligence de l'essentiel. Dans ce domaine, les djinns trouvent des brèches insoupçonnées. Certains ulémas parlent d'esprits malveillants qui pénètrent les foyers, là où les invocations sont absentes. Un simple oubli de dire « Bismillah » peut suffire à laisser entrer une entité malveillante. Et alors, des disputes éclatent sans raison. Des ressentiments naissent sans cause. Des distances se créent alors que l'amour était là. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités spirituelles que beaucoup préfèrent ignorer. Mais l'islam, lui, ne les ignore pas. Il enseigne, il protège, il éclaire. Le prophète a même insisté sur l'hygiène post-coïtale, comme un prolongement de la pureté spirituelle. Il disait que le ghusl n'était pas qu'un lavage du corps, mais une purification de l'âme. Il transformait un moment charnel en acte sacré. Tout dans l'islam est sacralisé. Même ce que d'autres religions ont choisi de salir ou de cacher. Mais les musulmans d'aujourd'hui, dans leur pudeur mal comprise, ont perdu cette science. Ils n'osent plus enseigner à leurs enfants, à leurs conjoints, à eux-mêmes. Ils laissent Shaitan dicter les règles au lieu d'écouter le messager. Alors mon frère, ma sœur, si tu veux que ton foyer soit fort, commence par là. Redonne à l'intimité sa place dans ta religion. Apprends, éduque-toi. N'aie pas honte de ce qu'Allah a permis. Car ce que tu caches par peur ou ignorance, Iblis l'exploitera par ruse. Mais si tu marches dans les pas du prophète, même entre les draps, même dans le silence de la nuit, alors tu auras fait de ton foyer un bastion que ni Shaitan ni djinn ne pourront franchir. Lorsque l'intimité est traitée avec ignorance, c'est comme si l'on avait remis les clés du foyer à Shaitan lui-même. Le messager d'Allah a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, lorsque l'un d'entre vous s'approche de sa femme, qu'il dise « Bismillah, Allahumma jannibna al-shaytan wa jannib al-shaytan ma razaqtana » Ce n'est pas un simple conseil, c'est un bouclier spirituel. Pourtant, combien d'entre nous entrent dans cette intimité sans conscience, sans prière, sans rappel? Dans ce vide, Shaitan trouve un festin. Il pénètre les cœurs, injecte l'oubli, crée l'indifférence, puis détruit ce que l'amour avait construit. L'islam nous enseigne que l'intimité n'est pas un tabou, mais un lieu de spiritualité. C'est un espace sacré, un miroir de l'union cosmique entre miséricorde et force. Mais si tu te laisses guider par tes désirs sans y placer la lumière d'Allah, alors ce n'est plus une intimité, c'est un piège. Iblis ne frappe pas seulement aux portes visibles, il entre là où l'esprit est absent. Là où les gestes sont mécaniques, vides de sens, sans compassion, et il commence à diviser, les regards deviennent froids, les cœurs se détournent, les nuits deviennent longues et les silences pesants. Dans les récits anciens, certains compagnons rapportent des troubles dans leur foyer, insomnie, douleurs inexpliquées, disputes soudaines. Et quand ils consultèrent le prophète, il leur demandait « As-tu invoqué Allah avant l'acte? As-tu suivi les recommandations ?» Cela peut sembler minime, mais c'est là que réside la force de la sunna, dans les détails. Le shaitan ne craint pas les grands prêcheurs, il craint les petits actes constants, ancrés dans la foi. Il craint celui qui dit « Bismillah », même dans ses gestes les plus intimes. Car ce musulman-là ferme chaque porte que Shaitan aurait voulu pousser. Et il ne faut pas oublier la jalousie des djinns. Les textes islamiques parlent du qarin, ce djinn qui accompagne chaque être humain. Parfois, par négligence, ces entités peuvent envahir l'espace intime. Et si le foyer est spirituellement faible, s'il est vidé de dhikr, alors la jalousie devient intrusion. Elle se manifeste par des rêves troubles, des humeurs changeantes, une fatigue constante. Le prophète a averti « Les djinns observent les hommes plus qu'ils ne le croient. » Oh oui, et les moments d'intimité sont, pour eux, des instants privilégiés pour semer la discorde. C'est pourquoi la connaissance est une arme. Ce que le prophète nous a transmis n'est pas réservé aux savants.
Chaque musulman a le devoir de s'éduquer, de comprendre que l'islam encadre tout, y compris l'amour conjugal. Et si tu marches avec cette science, cette pudeur éclairée, cette conscience sacrée, alors ton foyer devient un fort. Et peu importe combien de fois Shaitan tentera de l'approcher, il trouvera les portes fermées et le nom d'Allah gravé sur chaque mur. Dans une société où l'intimité est souvent façonnée par des influences étrangères à l'islam, le risque est immense, celui de profaner un acte qui, en vérité, est acte d'adoration. Le prophète Muhammad n'a jamais laissé le sujet du rapport conjugal dans l'ombre. Au contraire, il en a parlé avec clarté, pudeur et guidance divine. Il a même déclaré que lorsqu'un homme satisfait sa femme selon les enseignements de l'islam, il en est récompensé, tout comme lorsqu'il accomplit une prière ou donne une aumône. Mais aujourd'hui, cette connaissance est effacée, noyée sous la honte ou les fausses croyances importées. Ce silence autour de l'intimité est l'un des plus grands succès de Shaitan, car là où les cœurs n'osent plus parler, lui parle à leur place. Il insuffle des idées tordues, brise la pudeur naturelle et surtout, il fait croire que l'amour physique est sale, honteux ou à cacher. Pourtant, dans l'islam, le plaisir est permis, sacré, encadré. Lorsque tu te détournes de ce savoir prophétique, tu ouvres une brèche, une faille où Iblis jette ses chaînes. Il n'a pas besoin d'entrer avec violence, il suffit que tu ignores la vérité et il s'installe. Les savants anciens disaient que le lit conjugal est l'endroit où commence la réforme ou la chute d'une Oumma. Si ce lieu est éclairé par la lumière du Coran, parfumé par la sincérité, protégé par les invocations, alors les enfants qui y naîtront porteront la baraka. Mais si c'est un lieu de négligence, d'oubli d'Allah, de colère ou de mépris, alors le shaitan s'y couche avant même toi. Et son ombre plane longtemps après la nuit. Il observe les tensions, les disputes, les silences. Puis il sème les graines de la séparation. Et parfois, ce ne sont pas seulement des querelles. Parfois, ce sont des maux invisibles, infertilité inexpliquée, angoisse soudaine, douleur sans cause médicale. Les savants de la ruqya islamique savent cela. Des djinns amoureux, attirés par le manque de dhikr, viennent hanter le corps ou l'esprit. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité observée, documentée, vécue. Et cela commence presque toujours dans l'intimité négligée. Une intimité sans bismillah est une porte grande ouverte aux intrus invisibles. Mais il n'est jamais trop tard pour restaurer la lumière. Le prophète a donné toutes les clés, l'invocation avant l'acte, le respect du rythme et du désir de l'épouse, l'hygiène du cœur autant que du corps. Ce sont ces gestes, simples mais profonds, qui transforment une simple union en acte de foi, car chaque contact peut être un rappel d'Allah. Chaque regard, un lien entre deux âmes destinées à se retrouver aussi dans l'au-delà. Et chaque refus d'écouter Shaitan est une victoire qui illumine le foyer de la lumière divine. Il y a dans les enseignements du prophète Muhammad une subtilité presque oubliée, un équilibre entre désir et sacralité, entre corps et âme. Lorsque le messager d'Allah abordait le sujet de l'intimité, il le faisait avec une douceur bouleversante. Il disait que, même lorsqu'un mari embrasse son épouse, Allah peut inscrire une récompense, tant que cela ait été fait avec amour et intention pure. Ce sont des gestes que nous avons banalisés, ou pire, honteusement relégués dans le silence, comme si l'amour physique n'était qu'une affaire terrestre. Mais c'est faux, car dans l'islam, l'intimité est céleste. Shaitan, lui, connaît la puissance de ce lien. C'est pourquoi il lutte pour l'altérer, le salir, le rendre automatique, vide de spiritualité. Il chuchote au cœur fatigué que le plaisir est une distraction, une perte de temps, un péché même, alors que le prophète enseignait qu'il est une miséricorde. Iblis installe la routine, l'ennui, l'égoïsme dans les relations. Il transforme le moment de proximité en un champ de tension. Et ce sont ces tensions qui ouvrent la porte au djinn, à la jalousie, aux disputes. C'est un piège insidieux, car il naît dans ce qui devrait être un refuge. Il y a des couples aujourd'hui qui ne se parlent plus, qui partagent un lit, mais pas un cœur. Leur silence est plus bruyant que 1000 cris, et souvent, ce désalignement trouve sa racine dans une intimité désacralisée. Le prophète a dit que l'homme ne doit jamais approcher son épouse comme un animal, mais qu'il doit d'abord la rassurer, l'aimer, la toucher avec tendresse. C'est dans cette approche que naît la baraka. Et c'est cela qui chasse Shaitan du foyer. Car l'ennemi déteste l'amour sincère et équilibré. Il ne supporte pas la paix conjugale. Il fuit devant le dhikr partagé entre deux époux. Il faut réapprendre à honorer l'acte intime. Il faut se rééduquer, non par les séries, les réseaux ou les fantasmes modernes, mais par la sunna. Le plaisir n'est pas haram, l'égoïsme l'est. La pudeur n'est pas un frein, elle est un bouclier. Dans chaque échange intime, il y a un rappel d'Allah. S'il est précédé par le nom d'Allah, par une intention pure, par la volonté de rapprocher les cœurs,
Le prophète n'a jamais laissé ses compagnons dans l'ignorance. Il leur a appris à purifier le cœur, même dans les gestes du quotidien, car l'islam n'est pas un dimanche de prière, c'est une lumière à chaque instant, et cette lumière doit entrer dans nos chambres, nos cœurs, nos gestes. Ce n'est pas indécent de parler d'intimité selon l'islam, c'est une nécessité, car en oubliant ces paroles prophétiques, nous avons laissé un vide, et ce vide, Shaitan s'y installe, il chuchote au couple de se détester, au corps de se rejeter, au cœur de s'éloigner. Mais il suffit d'un retour sincère à la sunna pour inverser ce processus. Et peut-être que le prochain regard que tu porteras sur ton épouse, ou ton époux, portera avec lui une invocation silencieuse. « Ô Allah, fais de notre amour une protection contre les pièges d'Iblis. Mon frère, ma sœur, si tu as écouté jusque-là, ce n'est pas un hasard. Ce sujet, aussi intime qu'il soit, est un miroir que Shaitan préfère te briser plutôt que de te laisser t'y regarder avec lucidité, car en vérité, chaque acte dans l'islam a une dimension spirituelle. Et l'intimité, bien que charnelle, est aussi un acte d'adoration, s'il est vécu dans le respect, la pudeur et l'intention de se rapprocher d'Allah. Ceux qui pensent que la foi s'arrête à la mosquée, au jeûne ou à la prière n'ont pas encore goûté à la profondeur de la sunna. Il est temps de remettre de la lumière dans nos foyers, de redonner de la sacralité à ce que le monde moderne a perverti, de fermer les portes que Shaitan a ouvertes en silence, par négligence, par ignorance ou par honte. Et tu sais quoi ? Il n'est jamais trop tard. Chaque relation abîmée peut être réparée, chaque cœur éloigné peut être rapproché, chaque lit froid peut redevenir un lieu de miséricorde. Mais cela commence par un geste, une parole, une intention. Et surtout, un retour sincère aux enseignements prophétiques. Ce que le prophète nous a transmis n'est pas un ensemble de règles rigides. C'est une boussole, une protection, un remède. Et ce remède, il faut l'appliquer avec douceur, patience et amour. Ne laisse plus Shaitan s'asseoir entre toi et l'être que tu aimes. Ne lui laisse plus le droit de guider ta main, ta langue ou ton cœur. Redeviens le gardien de ton foyer. Que tu sois homme ou femme, tu as un rôle à jouer. Et ce rôle commence par la connaissance, par le souvenir, par la volonté de vivre l'islam dans chaque souffle. Alors, si ce message a trouvé un écho en toi, partage-le. Ne le garde pas pour toi. Car peut-être qu'un autre couple, quelque part, est sur le point de se briser. Et peut-être que ce rappel sera la main tendue qu'Allah leur envoie à travers toi. N'oublie jamais, ce que Shaitan divise, Allah peut réunir. Ce que le désir pervertit, la foi purifie. Et ce que le monde banalise, l'islam élève. Que cette parole soit pour toi une lumière, un rappel et un début, le début d'un retour. Le retour vers un amour guidé par le divin.